Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un live connaissance de soi. Je vous laisse bien vous installer comme d'habitude et on va pouvoir ensuite commencer. Donc prenez de quoi noter, comme d'habitude, votre verre d'eau à mettre près de vous pour boire en fin de séance et je vous laisse vous installer confortablement, on va pouvoir y aller. Donc cette semaine, on travaille sur l'art de l'équilibre. Et ce matin, dans cette séance, on va plutôt travailler sur les énergies féminines et masculines pour les équilibrer, travailler cet équilibre-là. Oui, messieurs, même vous, vous avez de l'énergie féminine et mesdames, on a de l'énergie masculine aussi. Je vais vous laisser vous installer confortablement. Il va falloir que vous puissiez à la fois vous relaxer et être confortable pour pouvoir écrire. Donc, trouvez votre position et on va pouvoir commencer. Bien, comme d'habitude, on va commencer par respirer. On ira par la suite écrire, visualiser, prendre un temps pour introspecter et vous allez pouvoir trouver des réponses sûrement à vos questions. Je vous invite déjà à fermer les yeux. On va faire un petit moment d'ancrage, un petit moment où on va se recentrer et revenir à soi. Donc je vous laisse bien vous adosser confortablement, prendre une grande respiration et souffler par la bouche. Et encore une fois. Et une dernière fois et on laissera les épaules bien retomber. Super. Pourquoi c'est important de faire ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce que quand vos énergies elles sont désalignées, tout devient compliqué dans votre vie. Que ce soit votre rapport aux autres, au travail, votre créativité, votre énergie, tout ça peut jouer. Et ça peut vous pousser à vous sentir épuisé ou au contraire vous sentir trop rigide selon dans quelle énergie vous êtes trop haut ou trop haute. On va aller réconcilier tout ça. Tu te concentres uniquement sur ta respiration, sur les mouvements de ton ventre, de ta poitrine. Et à chaque inspiration, c'est comme si tu inspirais la lumière. À chaque expiration, tu relâches toutes les tensions, tout le superflu, tout ce que tu ne veux plus garder. Et à chaque respiration, tu es de plus en plus calme. Tu vas visualiser cette lumière à chaque inspiration qui parcourt toute ta colonne vertébrale. Visualise-la vraiment. Et à chaque expiration, visualise comme un nuage que tu expires, que tu repousses loin. Tes épaules sont relâchées. Ton dos se détend peu à peu. Les muscles de tes bras et de tes avant-bras se détendent. Tes paumes de main s'ouvrent. Les muscles dans tes mains se relâchent. Tu sens que ton bassin se dépose. Les muscles de tes cuisses se détendent.
de tes mollets également. Et c'est comme si tes pieds voulaient se relier à la terre. Tu inspires la lumière et lorsque tu expires, c'est comme si tu redonnais à la terre tout ce que tu ne veux plus garder. Tu sens que ta respiration est plus calme. Ton attention est centrée uniquement sur celle-ci et sur ton corps. Comme je le disais tout à l'heure, on a tous en nous une énergie masculine et une énergie féminine. L'énergie masculine, c'est l'action, la direction, la structure. C'est celle qui te permet de passer à l'action, d'organiser, de décider, d'avancer. Quand elle est équilibrée, tu te sens ancré, confiant et efficace. Mais quand elle domine, elle peut être trop rigide. C'est le contrôle, la pression, l'exigence, la fatigue mentale. L'énergie féminine, elle, c'est l'accueil, l'intuition, la créativité, la fluidité. C'est celle qui te permet d'écouter, de ressentir, de créer et de te connecter à la vie. Quand elle est équilibrée, tu te sens inspirée, connectée, vivante, vivant. Mais quand elle prend toute la place, tu peux devenir indécise ou indécis, désorganisée et passive, passif. Tu vois, ces deux énergies sont complémentaires. On va essayer aujourd'hui de les faire danser ensemble, comme deux partenaires dans le respect. On va passer à la pratique. Tu vas doucement rouvrir les yeux, prendre ton carnet au stylo et ton stylo et venir tracer un trait entre les deux au milieu de ta page pour avoir deux colonnes. D'un côté, ce sera l'énergie féminine et de l'autre côté, l'énergie masculine. Sous chaque colonne, tu vas écrire comment tu te comportes quand tu es trop dans cette énergie. Par exemple, des petits exemples pour t'aider. Quand tu es trop dans le masculin, tu veux tout contrôler, tu ne sais pas lâcher prise, tu t'épuises, tu n'écoutes pas tes besoins, etc. Et par exemple, quand tu es trop dans le féminin, tu repousses toujours les choses à plus tard, tu procrastines, tu manques de structure et tu te perds dans tes émotions, tu te perds dans tes idées. Ça, c'est des exemples. Maintenant, laisse venir tes propres mots, tes propres idées et je te laisse noter tes propres signes de déséquilibre.
Si vous avez des questions, le chat est là pour ça. Ok. Une fois que vous avez noté ça, vous allez écrire en dessous ou sur la page d'à côté. Je voudrais que vous preniez un moment pour noter ce que ça serait votre version équilibrée et que vous trouviez 3 phrases qui seront vos mantras pour le reste de la semaine. Je vous donne des exemples. Si par exemple tu as noté que tu avais du mal à avancer, tu n'écoutais pas tes besoins, tu vas pouvoir noter j'avance avec confiance tout en restant à l'écoute de mes besoins. Transforme ça, ce que tu as noté comme déséquilibre, transforme-le en affirmation, comme un mantra qui va te guider. Où tu sens que si tu te perds un petit peu dans le reste de la semaine, tu vas revenir à ton mantra, revenir à ce que tu as écrit, le relire pour retrouver une direction. Ça peut être, si tu manques d'intuition et que tu n'écoutes rien de ce qui se passe à l'intérieur de toi, je crée avec intuition et j'avance avec clarté. Ça va être des lignes, on va dire, de focus. Donc je te laisse te trouver maximum 3 phrases qui seront tes mantras pour les prochains jours et qui vont te ramener à cet équilibre. Pareil, le chat est là si jamais il y a des questions. Ok, tu vas pouvoir ensuite fermer les yeux une fois que tu as fait ça et venir identifier un domaine de ta vie où tu sens que effectivement là ça manque d'équilibre. Ça peut être ta vie amoureuse, ton travail, ta santé, ton rapport au temps, ta créativité, etc. Trouve un domaine de ta vie où tu sens qu'effectivement ça manque d'équilibre. Et une fois que tu l'as identifié, demande-toi de quoi tu as besoin là dans ce domaine de vie. Est-ce que tu as besoin de structure? Est-ce que tu as besoin de plus de douceur au contraire? Ou bien est-ce que tu as besoin d'action dans ce domaine de vie? Ou plutôt d'être plus à l'écoute? Bref, tu l'auras compris, essaie d'identifier ce dont tu as besoin dans ce domaine en particulier. Une fois que tu as identifié ça, demande-toi quelle action concrète, quelle chose concrète ou quelle non-action tu peux faire justement pour ramener l'équilibre à cet endroit-là. Comment ça se traduit dans le réel? Et ça, si tu as envie de le noter, tu peux également le noter.
Et si tu le souhaites, tu peux également faire la même chose avec un deuxième domaine. Si tu sens que dans ta vie, il y a un autre endroit où tu manques d'équilibre entre ces deux énergies, pareil, ferme les yeux, identifie cet endroit, identifie où tu manques d'équilibre entre féminin et masculin. Et demande-toi ce que tu pourrais apporter dans ce domaine pour retrouver plus d'équilibre. Pareil, tu peux noter si tu en as envie. Une fois que ça s'est fait de ton côté, je t'invite à poser ton stylo, ton carnet, à fermer les yeux et à te visualiser dans un grand espace. Un grand espace très lumineux, mais vide. Tu prends une grande inspiration, tu souffles bien. Et dans un coin de cet espace, tu vas visualiser le premier domaine de vie où tu remarques que tu manques d'équilibre. Et tu vas y amener ce que tu t'es noté pour avoir plus d'équilibre. Et tu vas remarquer les changements. Apporte-y les solutions que tu as trouvées et remarque ce changement, cet équilibre qui revient petit à petit dans ce domaine de vie. Et tu reviens à un équilibre qui te fait du bien. Visualise que tu es en train de vivre ça. Tu le vis aujourd'hui, cet équilibre. Et ressens ce que ça fait dans ton corps. Plus d'ouverture, de l'apaisement, peut-être même de la joie. Et dans un autre coin de cet espace, tu visualises le deuxième domaine de vie que tu as identifié tout à l'heure, avec son déséquilibre. Et à nouveau, tu vas y amener les solutions que tu as trouvées pour tendre vers cet équilibre et le retrouver. Et tu vois la situation qui change, qui s'améliore, tu retrouves de l'équilibre. C'est comme si tu vivais pleinement cette situation aujourd'hui. Et remarque ce que ça fait dans ton corps, ressens-le.
Ressens-le, cet équilibre. Ressens la paix intérieure qu'il t'amène. Et tu sens que la balance est plus équilibrée entre ton énergie féminine et ton énergie masculine. Pour nourrir ton énergie féminine, ce que tu peux faire, c'est justement prendre du temps pour ne rien faire. Écouter de la musique pour le plaisir, marcher sans but, méditer, ressentir. Te laisser inspirer sans être dans l'analyse perpétuelle. Et accueillir tes émotions sans les juger, par exemple. Si tu as besoin de nourrir ton énergie masculine, tu peux planifier ta journée, structurer ton temps, prendre des décisions qui sont concrètes, agir sur une idée au lieu de simplement attendre ou même terminer ce que tu as commencé, par exemple. Ressens en toi cette balance, cet équilibre qui est d'alterner entre ces deux mouvements. Un temps pour écouter et ressentir et un temps pour agir et incarner. Et c'est dans cette balance que tu vas créer ta paix intérieure et ta réelle puissance. Rappelle-toi que ton pouvoir naît quand ces deux forces s'aiment et se complètent. Quand tu choisis la danse entre ces deux énergies et pas le combat. Je t'invite à te rappeler d'un moment où tu as senti que tu étais en plein équilibre, un moment dans ta vie. Ça peut être récent ou moins récent. Rappelle-toi ce moment et revis-le comme si c'était maintenant. Ressens la gratitude pour ce moment d'équilibre.